En 2012, le secteur du bâtiment aurait perdu 15 000 emplois, une centaine en Indre-et-Loire. Une situation moins pire que prévu par la profession, mais c'est bien une crise qui traverse le secteur et qui va s'aggraver en 2013. Cette première hausse de 5,5 à 7% a déjà été un premier coup d'arrêt, on va dire, dans les carnets de commandes. Et effectivement, l'augmentation à 10% au 1er janvier 2014 nous laisse craindre le pire quant à nos carnets de commandes pour l'activité des artisans. À cela s'ajoute la fin de dispositifs type cellier, la limitation du PTZ+, et d'autres mesures sur les plus-values immobilières. Conséquence, le secteur est au ralenti, les carnets de commandes peu remplis. En 2013, les suppressions d'emplois pourraient se compter en dizaines de milliers. Le gouvernement présentera donc jeudi des mesures pour relancer l'activité. On parle de rabaisser le taux de TVA à 5% pour la construction de logements sociaux ou encore pour la rénovation thermique. Si ces décisions ne sont pas prises, on sait que de toute manière pour 2013, on sera à 3,5 points de moins, donc 40 000 pertes d'emplois. Si rien n'est fait sur ce rythme-là, 2014, c'est 140 000 pertes d'emplois sur l'année. Les mesures bénéfiques de la mise en place de la TVA à taux minoré dans le bâtiment à 5,5% depuis de nombreuses années n'ont plus à prouver quelle a été les embauches, quelle a été la multiplication, on va dire, des commandes dans nos entreprises. Le gouvernement réfléchirait également à simplifier les normes dans le bâtiment, ce que Nicolas Sarkozy avait promis en son temps. On construirait moins cher. Donc ça aurait un impact direct auprès de nos clients, particuliers ou professionnels. Les professionnels du BTP et de l'artisanat sont donc suspendus aux annonces gouvernementales de jeudi prochain. Un gouvernement qui risque bien de revenir sur certaines décisions qu'il a prises.